Je crois qu'il faut que je parte du noir. Il faut que je parte du noir et du silence. Il faut que je parte du noir et du silence parce que c'est là que je me trouve. C'est là que je me trouve si je ferme les yeux. C'est là que je me trouve si je me souviens. Ou alors il faut que je parte d'une feuille de papier quadrillé avec cette question lancinante, qu'est-ce que l'improvisation? Faut-il écrire le texte de sa vidéo? Faut-il la scripter? Faut-il l'improviser? Faut-il être dans la vie sans savoir quand elle commence et quand elle se termine? Peut-être comme la vie, les vidéos YouTube devraient aussi avoir une durée inconnue, parce que le fait de connaître la durée à l'avance biaise déjà la lecture. Rassurez-vous, je vais parler de mon voyage de retour. Vous êtes là pour en entendre parler, je suis là pour le décrire. Et d'ailleurs, ça fait des mois que je songe à cette vidéo. Ça fait presque 10 mois qu'Isabelle nous a quittés. C'était le 23 juillet 2025 et ça fait 8 mois que je suis parti récupérer Oscar tout seul au Kyrgyzstan. Et ça fait à peu près 6 mois que je songe à la meilleure façon de rendre compte de cette expérience. Et je n'y arrive pas très bien. C'est une expérience qui est vraiment peu traduisible. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire un montage pas vraiment chronologique qui va reprendre là où j'avais laissé le montage précédent, la vidéo précédente, celle où je parlais de notre dernier voyage à nous trois, Isabelle, Oscar et moi. Je repars du noir pour ça aussi. Je repars en fermant les yeux de ces images des deux LT-35 qui dessinaient des arabesques autour du lac Songkhul. Mais je reviendrai faire silence dans le noir, aussi souvent que nécessaire. Non pas parce que c'est le contraire de ce qui est recommandé. Pour les créateurs de contenu sur YouTube, il faut avoir un beau setup, il faut parler vite, clairement, il faut avoir une ambiance musicale, il faut avoir des plans rapides, alterner, avoir un joli cadre. Ne pas se reprendre, pas hésiter. Mais je ne fais pas ce que je fais parce que c'est le contraire de ce qui est recommandé. Je fais ce que je fais malgré le fait que ce soit le contraire de ce qui est recommandé. Parce que ce que je cherche, c'est une forme de vérité, bien sûr. C'est très présomptueux à dire. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. I know, 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 I know,
I know. And I leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Every time she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. Je vais pas faire une vidéo triste, hein, rassurez-vous. Je vais pas faire une vidéo larmoyante, pathétique, du début à la fin, pas du tout. Je voulais commencer par là. Parce que si je voulais dire toute la vérité, au risque de l'impudeur, il faudrait dire que j'ai commencé par pleurer. J'ai pleuré tous les jours. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. J'ai pleuré tout le temps. Et je ne savais pas que j'avais ça en moi. C'est pas un motif de fierté. C'est pas un motif de honte. C'est juste la vérité. J'étais moi-même surpris. C'est comme si je me voyais pleurer de l'extérieur. Il y a eu une phase de sidération après l'accident, bien sûr. Une phase très intense, et en particulier au moment des obsèques. J'imagine que tous ceux qui vivent une perte comme la mienne peuvent comprendre à leur manière. Puis j'ai décidé d'aller chercher Oscar. Et d'ailleurs, je peux dire de quoi va parler la vidéo, c'est de ce retour d'Oscar et moi, et ça, un retour qui a pris un peu moins de 2 mois, et qui nous a ramenés du Kirghizistan vers la France par une longue boucle qui s'est étendue au nord par le cercle polaire arctique. Et lors de ce voyage, j'ai décidé de disperser les cendres d'Isabelle. Pas toutes les cendres, j'en ai gardé une partie pour la sépulture en Normandie, mais une partie des cendres. Je ne sais pas quel sens exact ce geste peut avoir, j'imagine que c'est un geste assez banal au fond. C'était le mien. Et lorsque j'ai fait ce geste, je l'ai répété plusieurs fois. La première fois, c'était à l'endroit précis de notre dernier bivouac, Isabelle et moi, tout près de l'aéroport de Bishkek. J'ai décidé de me filmer et j'ai dit quelques mots. Et ces mots ont été oubliés, emportés par le vent. Tout simplement parce que j'avais mal branché mon micro et c'est exactement ça la vie. C'est un côté prosaïque.
Quand on est un peu idéaliste, on se plonge naturellement dans l'univers des rêves, des idées. Et puis on oublie parfois de brancher le micro. Alors ces paroles ont été dites et puis elles se sont envolées. Puis maintenant d'autres prennent leur place. I can think of younger days when I lived for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. A broken heart. How can you stop the rain from falling down? Tell me how can you stop the sun from shining? What makes the world go round? And how can you mend this broken man? How can a loser ever win? Somebody ever win? Help me mend my broken heart and let me live again. Let him live again. La la la. And how can you make this broken man? Ooh. And how can you stop the rain from falling down? And how can you stop the sun from shining down on him? Tell me what makes the world go round. Mais maintenant que le décor est posé, je vais quand même reprendre un tour plus chronologique et commencer par le commencement. Le commencement, donc, c'est mon arrivée à Bichkek, où je me suis rendu après finalement très peu de temps, puisque c'était 40 jours après l'accident environ que j'ai pris l'avion. Et ça inquiétait un peu mon entourage familial, ça m'inquiétait moi-même, parce que je ne savais pas jusqu'à quel point ce serait réalisable, ce projet de ramener Oscar du bout du monde où il se trouvait. Et en effet, l'arrivée n'a pas été très facile. Pas l'arrivée en elle-même, bien sûr, mais le fait même de reprendre Oscar. Le véhicule se trouvait exactement là où je l'avais laissé, parfaitement conformément à mon souvenir. Et il m'attendait là, comme tout à fait indifférent à tout ce qui s'était passé. Et je ne savais pas très bien s'il allait bien redémarrer. J'avais aussi une inquiétude mécanique. J'arrive à l'aéroport de Bichkek sur le parking. Et au loin, je viens de percevoir Oscar. Oscar qui m'attend là depuis 2 mois. Et qui ne savait pas bien sûr que je reviendrais la chercher tout seul. J'ai mes clés. L'une des raisons pour lesquelles je m'étais pour ainsi dire précipité, c'est que Isabelle et moi avions déjà acquis des visas pour traverser la Russie. Alors on va essayer de démarrer.
Et Sevilla était actif pendant une fenêtre de tir, en gros du 10 septembre au 10 octobre, et il fallait que je traverse impérativement la Russie dans cette fenêtre de tir, parce que sinon je risquais simplement de laisser passer l'opportunité et de devoir redemander un visa. C'était compliqué, je ne savais pas si j'aurais l'énergie pour le faire, et donc j'ai préféré y aller en force en quelque sorte, pas me poser de questions, et pas surseoir davantage à cet impératif de retour d'Oscar. Donc c'est pour ça que dès le 3 septembre je suis arrivé à Bishkek, que face à Oscar, il fallait que je me décide à sortir les clés et puis à ouvrir la porte, puis ensuite à démarrer le moteur. Could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow? So It's just not right. It's just not right. Tell me how to fix this man. mine is. How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? From shining. How can you stop the rain What from makes falling the down? world The world go round. and sometimes I'm the same. Dans tous les pays du monde, c'est un peu la même chose. Des mécanos assez sympas, des pièces auto partout. Mais évidemment pour moi comme maintenant dans presque toutes les occasions de voyager, eh bien, c'est la première fois sans Isabelle. Et là, je prépare un peu mon itinéraire. Maybe a little hug, just a little loving for you now. Help me mend my I'll help you, baby. this Just let me help broken heart. you. Help me mend it. I think I Help me kiss you better. believe I Help me love you better. feel like I got to. I feel like I want to die again. How can you mend this broken heart? Somebody please tell me. This broken man. How can you stop the rain from falling down? Oh, please. Oh, Lord, tell me. How can you mend my Dans Oscar, c'est une évidence. Tout me rappelle Isabelle. Son oreiller rose là-haut. Et sa couette. J'ose à peine ouvrir les placards pour y retrouver la nourriture qu'on avait achetée ensemble. Je crois que ce soir j'ai juste mangé une banane que j'ai achetée tout à l'heure. Et ensuite, un événement un peu imprévu s'est produit, c'est-à-dire que j'ai pris 2 autostoppeuses dans Oscar pendant un peu plus d'une journée. Et c'était même pas des autostoppeuses, en fait, c'était des filles qui marchaient au bord de la route avec leurs sacs. Je leur ai demandé si elles voulaient que je les emmène un peu plus loin. Et c'était des Françaises et on a sympathisé.
Et cet épisode m'a fait beaucoup de bien parce que il m'a donné l'occasion d'expliquer la situation sans pathos, mais dans sa vérité du moment. Elles m'ont très bien écouté. Donc je les remercie encore, Oriane et Alice. Elles m'ont très gentiment offert une petite aquarelle que l'une d'entre elles avait peinte au bivouac. Et ensuite, nous avons traversé ensemble quelques chaînes de montagnes très spectaculaires. Et puis le voyage a pu continuer, cette fois avec un peu plus de légèreté. Et ensuite, le reste de la route n'a pas posé de problème particulier. Oscar a cessé de faire du bruit et puis je me souviens simplement des innombrables troupeaux qu'on a pu croiser. Des troupeaux de vaches, des troupeaux de chevaux, des troupeaux de bétail de toutes sortes. Et aussi des vendeurs de miel qu'on voyait au bord de la route. Et puis tout ça s'est poursuivi sur le même mode très répétitif, très bucolique, jusqu'à la frontière avec le Kazakhstan. Et ensuite, après avoir franchi cette frontière, eh bien, là, il y avait l'immense Kazakhstan qui restait à traverser. Et cette histoire, c'est principalement une histoire de steppe et de traversée interminable dans les steppes. Mais pour commencer, en fait, j'ai visité les quelques curiosités qui se trouvaient sur la route, notamment des canyons dont j'ai oublié le nom. Et j'ai fait de très nombreux plans de drone de ces canyons. Et en plus, ces plans, ils sont plutôt réussis, mais pour moi, ils n'ont pas vraiment une grande importance parce que je me rends compte aujourd'hui, 6 mois plus tard, que j'ai oublié le nom de ces canyons. Je dois dire aussi par honnêteté que je trouve qu'ils sont nettement en dessous des paysages qu'on a vus dans le Mangistau, qui reste pour moi vraiment un lieu extraordinaire. Et que ces autres canyons, pour beaux qu'ils soient et pour réussis que soient les plans de drone, ne me laissent pas vraiment une image très porteuse de signification dans ma mémoire. En réalité, tout ça n'a plus beaucoup d'importance,
Et c'est presque... c'est pas à reculons que j'y suis allé. J'y suis allé parce que j'ai décidé de jouer les jeux, j'ai décidé de vivre, donc j'étais sur la route. Il fallait que je me comporte un minimum comme un visiteur normal. Alors je suis allé voir ces canyons. Je peux pas dire que j'en ai éprouvé du déplaisir ou de la frustration. C'est juste que pour moi, l'important était ailleurs. Parfois c'est dur, parfois ça l'est pas. J'ai pas tellement moyen de savoir pourquoi, ni quand. Les choses se passent, c'est tout. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never cared for what they do, never cared for what they know. But I know, so close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never cared for what they do, never cared for what they know. But I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never cared for what they say,
Et d'une manière quelque peu étonnante, la distraction, si l'on veut, en tout cas le changement ou la surprise, est venue de la ville de Kazan. Alors la ville de Kazan, c'est une ville qui en Russie se dressait sur l'itinéraire. En gros, je revenais de la manière la plus rapide qui soit. Mon but, c'était d'atteindre la Scandinavie au plus vite pour limiter le risque de froid dans le Grand Nord. Et donc, je ne me suis pas attardé en Russie. J'ai pris la route principale et la route passait par la ville de Kazan. Alors à Kazan, je me suis arrêté pour admirer les très beaux édifices religieux pour lesquels la ville est connue et reconnue internationalement, donc, et notamment le côté un peu œcuménique, puisque sur la même place voisine deux édifices principaux qui sont pour l'un de culte chrétien orthodoxe et pour l'autre de culte musulman. Et il est vrai que ce voisinage est très réussi, même sur le plan graphique, si on veut, ou architectural, pictural. On a un très beau mariage des deux bâtiments, donc on prend du plaisir à tourner autour de ces bâtiments. En plus, les espaces sont larges et bien tenus. Et puis, en partant de Kazan, c'est là que j'ai eu la surprise, c'est que je me suis arrêté à une sorte de curiosité, qui est d'ailleurs décrite comme telle, c'est-à-dire comme une curiosité, qui est un édifice. Alors, c'est plus qu'œcuménique en l'occurrence, c'est une sorte de patchwork de bâtiments inspirés de différentes religions. Alors, il ne s'agit que des religions principales et de certaines petites religions, mais qui ont un nombre suffisant quand même de membres, de croyants. Et ben c'est absolument indescriptible. De l'extérieur comme de l'intérieur. Alors de l'extérieur, on approche d'assez près parce que Oscar a pu se garer tout à côté. Et donc j'ai pu faire des photos d'Oscar en face de ce bâtiment. Mais de l'intérieur, c'est encore plus impressionnant parce que on voit des sculptures, des peintures, des espaces, des volumes, un ensemble délibérément kitsch, je crois. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'on peut l'appréhender. Et curieusement, ça m'a rappelé Las Vegas. Le côté un peu chiqué, le côté délibérément faux, m'a plu parce que je trouve que c'est tellement factice, en quelque sorte, que ça prête à sourire. Ou ça... C'est pas du tout pour se moquer, en fait. Il y a une sorte de complicité qui se dégage entre les porteurs du projet, qui sont peu nombreux, ils sont 2 ou 3 seulement à avoir collecté les fonds pour construire ce bâtiment ou ces bâtiments, et les visiteurs. Et bien sûr que j'estime que l'esthétique, le geste esthétique, ou plutôt pas le geste esthétique lui-même, la jouissance esthétique, si on veut, le plaisir esthétique, nécessite l'acceptation d'une forme de kitsch. Et peut-être que c'est la même chose au plan spirituel. Peut-être que pour croire vraiment, eh bien, il faut accepter de croire à des choses un peu naïves, un peu enfantines. Et c'est ce que j'ai ressenti dans ce bâtiment. Et d'autant plus que moi, j'étais dans un état d'esprit, évidemment, qui me prédisposait à prêter une attention particulière à tout ce qui pouvait être spirituel. Mais j'ai trouvé une sorte de réconfort, j'ai trouvé une sorte de connexion étrange avec ces lieux. Et ensuite, le gros morceau de la Russie est arrivé avec la ville de Moscou. Alors Moscou, j'y ai passé assez peu de temps, mais j'ai tout de même pris le métro. Et le métro de Moscou m'a fort rappelé celui de Tachkent, où on s'était bien amusé avec Isabelle à filmer les stations les plus réputées. Alors j'ai répété un petit peu en solitaire la même démarche, donc je suis allé de station en station.
Et puis, j'ai débouché sur la place Rouge et c'était une nuit. Et j'ai été extrêmement impressionné par la place Rouge. J'ai été littéralement subjugué par la majesté de l'endroit, à tel point que quand je suis rentré dans Oscar le soir, je me suis renseigné, je me suis dit, mais est-ce que c'est normal en fait que j'ai été à ce point frappé par cet endroit? J'ai vu quand même beaucoup de choses dans le monde. J'ai vu certaines des places qui sont considérées comme les plus belles places du monde, les plus belles villes du monde. Et pourtant, dès l'instant où j'ai vu la place Rouge, je me suis dit, c'est à l'évidence la plus belle place du monde. Et pourtant, je ne suis pas spécialement pro-russe, ni politiquement, ni culturellement. Je ne suis pas vraiment russophile, je ne suis pas russophobe non plus. Je dirais que je suis neutre par rapport à la question russe. Mais il y a quelque chose qui relève d'une puissance étonnante. Proprement architecturale, on ne peut pas dire tellurique, parce qu'elle émane de l'architecture et quand même de l'arrière-plan culturel. Mais une puissance dominatrice, quelque chose qui s'impose. J'étais tellement impressionné par cette visite de nuit à Moscou et par aussi les perspectives sur le Kremlin que j'ai pu avoir à partir de la Moskva, que j'ai décidé de revenir le lendemain pour avoir d'autres vues sur les mêmes bâtiments de jour. 7h30 du matin, heure de pointe. Je suis en face du Kremlin, au bord de la Moskva. Et tout est fluide. Pas beaucoup de circulation. Et peut-être que ces vues de jour n'ont pas été tout à fait à la hauteur des premières impressions que j'avais eues de nuit, mais tout de même, je garderai de cette place Rouge une image vraiment puissante, une image qui restera gravée dans ma mémoire.
Et puis pour la suite, je dirais le reste de la traversée de la Russie, c'était pour ainsi dire une formalité, quelques jours encore de route. Et puis j'étais déjà à la frontière. Alors comme on est en situation de guerre, seul un nombre limité de frontières sont ouvertes. Donc en l'occurrence, je suis passé par l'Estonie. Et d'Estonie, en fait, il était assez facile de remonter vers le golfe de Finlande et de traverser le bras de mer qui me séparait alors d'Helsinki.